Et puis le gros avantage de ce jardin lumineux ici place Bellecour, c'est que c'est le seul endroit apaisé de la fête où vous le voyez, on peut s'asseoir et regarder en face le spectacle sur la colline de Fourvière. Alors pendant la diffusion de ce reportage, j'ai demandé à Jean-François Zuravic quel est votre coup de cœur. Il m'a dit ça. Oui, Bellecour, parce que effectivement, vous avez dit c'est difficile, mais je vous rappelle quand même que c'est une des grandes places piétonnes d'Europe. 8 terrains de football, voilà ce qu'on dit souvent. Voilà, donc il faudrait un budget pharaonique qu'on n'a pas non plus. Et cette année, on a eu l'idée, on a travaillé avec mon équipe et j'ai proposé de faire ce grand jardin, justement pour casser un peu l'habitude. Oui, absolument. Wow. Voilà. On est parti. On connaît cette Hilt parce que c'est des designers qui viennent régulièrement à la Fête des Lumières. Mais je les ai interrogés. Je leur dis est-ce que vous avez déjà tout mis? Est-ce qu'on a déjà tout sorti? Et ils m'ont dit non. Et je dis mais on va le faire à Lyon. Et il y a 5 semi. Et vous avez cassé les habitudes. C'est ce que vous vouliez. Absolument. Il faut casser les habitudes. C'est vrai. Le périmètre restreint, c'est une contrainte créatrice ou qui a été assez pesante? Ça peut être à la marge une contrainte pour la création, mais ça a un gros avantage, c'est qu'on a densifié l'espace avec des installations de partout et on a beaucoup plus d'installations dans le périmètre qu'avant. La presqu'île, le quartier historique de Lyon, ici la colline de Fourvière, et cette année on a la chance d'avoir la montée de la Grande Côte aussi, que je vous invite à descendre parce que c'est pas la montée des marches, à Lyon c'est la descente des marches avec des musiques de film et c'est magnifique. Merci infiniment Jean-François Zuravic. Alors la Fête des Lumières c'est ça aussi. Ce sont les Lumignons, une tradition qui remonte au XVIIe siècle. À l'époque, Lyon est épargné par la peste et pour remercier la Vierge Marie, puisque Lyon est très catholique, eh bien on fait une procession chaque année qui va durer jusqu'au milieu du 19e. Et puis au 19e, on va déplacer une représentation de la Vierge et on va l'installer dans ce quartier, à Fourvière. On organise donc une grande fête, mais patatras, ce jour-là, un immense orage, la pluie tombe, la fête est annulée. Et puis, en début de soirée, la pluie cesse et les Lyonnais, spontanément, vont installer des bougies sur le rebord de leurs fenêtres. Et cette tradition, donc depuis quasiment 170 ans, va perdurer. 1989, création de la Fête des Lumières. Et chaque année, la Fête des Lumières organise une opération qui s'appelle les Lumignons du Cœur, qui honore le travail d'une association. Et cette année, c'est votre association, on va trinquer, c'est votre association, Madame Fugain, qui est à l'honneur. Merci beaucoup. Votre association s'appelle Laurette Fugain. Je sais qu'on vous le demande à chaque fois, mais vous pouvez nous dire pourquoi elle s'appelle Laurette Fugain? Tout simplement parce que Laurette était la malade. Et votre fille? C'était ma fille, c'est toujours ma fille d'ailleurs. Et elle avait à cœur de mener un combat après sa sortie d'hôpital, parce qu'elle trouvait absurde les manques qu'elle a malheureusement vécu à l'hôpital, c'est-à-dire les manques de donneurs, de sang, de plaquettes, de moelle osseuse. Et voilà, elle n'a pas eu la chance de pouvoir mener ce combat et nous le menons pour elle. Alors ce soir, il y a une partie, je dirais, collecte de dons. On va se le dire quand même comme ça. Vous pouvez nous rappeler le principe avec ce lumignon? Voilà, le principe, c'est d'acheter un petit lumignon comme ça, de le poser, soit chez vous, 2 €, voilà. On peut en acheter plusieurs même, et de venir le poser ici sur cette belle fresque. Vous voyez tous ces jeunes gens. Il y en a un paquet. Voilà, il y en a un paquet, et ce sont vraiment les lumières de la vie, les lumières de l'amour, les lumières de l'espoir. Alors l'autre but en fait, de cette opération, c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est de sensibiliser ceux qui nous regardent, et bien au-delà, à ce que vous appelez les dons de vie. C'est les sensibiliser, à la fois les sensibiliser, mais également les éduquer, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On a récemment fait une étude pour comprendre pourquoi les gens n'étaient pas suffisamment donneurs, et on s'aperçoit que 95% des personnes interrogées sont favorables aux dons de sang, aux dons de plaquettes qu'ils découvrent, dons de moelle osseuse qu'ils méconnaissent souvent, et 5% seulement passent à l'acte. Donc il y a un gros problème. Il faut juste rappeler que les malades hospitalisés pour des leucémies, mais également pour d'autres opérations ou les accidentés de la route, ont besoin des donneurs. Et les donneurs, les malades sont malades tous les jours, toute l'année. Les donneurs doivent être donneurs chaque fois qu'ils le peuvent.